Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Ce matin, Pierre, vous nous parlez du dirigeant étranger préféré de Donald Trump. C'est un gars formidable, dit de lui Donald Trump. Le dirigeant étranger préféré du président américain, le premier auquel il a téléphoné après son investiture, le premier auquel il rendra visite dès que possible, a toutes les qualités qu'il apprécie. Il est riche, ambitieux, capable de se lancer dans des projets extravagants. Il s'agit de Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Lors de leur entretien téléphonique, le dirigeant du royaume wahhabite a promis d'investir 600 milliards de dollars aux États-Unis pendant les 4 années du mandat de Trump. Hier, dans une apparition vidéo au forum de Davos, le président américain a surenchéri. Je vais lui demander d'arrondir à 1000 milliards de dollars, a-t-il dit sans plaisanter. La relation entre le prince saoudien de 39 ans, un autocrate qui réforme son royaume d'une main de fer, et Donald Trump remonte à son premier mandat. Elle passait alors par l'intermédiaire du gendre du président, Jared Kushner, tant pour la diplomatie que pour les affaires. L'Arabie jouera un rôle plus central dans ce nouveau mandat, car le royaume ne fait que prendre de l'importance dans ce Moyen-Orient en pleine recomposition. Et qu'attend Donald Trump du prince héritier saoudien ? Alors il y a 3 dimensions à cette relation. La première, on l'a vu, c'est d'attirer aux États-Unis une partie de la manne financière colossale dont dispose le Royaume, premier producteur mondial de pétrole. La seconde, c'est de voir l'Arabie Saoudite rejoindre les accords d'Abraham, conclus par Trump lors de son premier mandat, avec l'établissement de relations entre plusieurs pays arabes et Israël. Le Royaume négociait encore lorsque s'est produit le massacre du 7 octobre et la guerre israélienne à Gaza. Tout a été gelé. Le prince héritier conditionne aujourd'hui la signature d'un accord à un engagement d'Israël en faveur des Palestiniens. Son opinion publique ne suivrait pas autrement. Donald Trump va tenter de concilier les impératifs de ses 2 partenaires régionaux afin de consolider un axe de sécurité Israël-Arabie au Moyen-Orient. Il en attend des retombées positives pour les États-Unis. Et troisième dimension de la relation ? C'est le prix du pétrole, Marion. Trump a déclaré hier au forum de Davos qu'il demandait aux Saoudiens de baisser le prix du pétrole pour lutter contre l'inflation et permettre la baisse des taux d'intérêt. Ça n'est pas si simple. Lorsque la Russie avait envahi l'Ukraine en février 2022, Joe Biden avait demandé au prince de baisser le prix du pétrole pour pénaliser les exportations russes qui finançaient la guerre de Poutine. Il avait refusé, un affront pour Joe Biden. L'Arabie Saoudite est liée à la Russie par des accords entre producteurs de pétrole et elle avait refusé de les casser. Comment répondra-t-il à la demande venant cette fois de Donald Trump ? Ça sera le premier test du style bulldozer qu'a adopté le président américain. En fait, il va y avoir un marchandage à grande échelle entre le rôle que peut jouer l'Arabie Saoudite dans l'après-guerre à Gaza, l'établissement de relations avec Israël, les garanties de sécurité que l'Arabie attend de l'Amérique et en toile de fond, la question non résolue de l'Iran et du nucléaire. C'est un chantier complexe, mais à la clé, il y a un deal à 1000 milliards de dollars et ça parle à Donald Trump. Merci Pierre Aski.